Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 avril 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Alors, je viens apporter la dernière vidéo sur la série Demeurer en Christ. Alors, je viens parler de la vidéo du samedi. Amen. Alors, nous allons axer celle-là sur laver sa robe. Alors, dans Apocalypse 22, le verset 14, voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Il dit, je vais commencer à 13. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc ici, nous sommes en face de deux groupes. Un groupe qui est déclaré heureux parce qu'il se retrouve à manger l'arbre de vie et l'autre qui est chassé de la présence de Dieu. Alors, toi et moi sommes appelés à laver notre robe à tous les jours, c'est-à-dire à se sanctifier. Alors, dans Jean 17, le verset 17, quelques heures avant que Jésus-Christ aille à la croix, il a prié pour les disciples, mais il a aussi prié pour nous. Il a dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Donc, en dehors de la parole de Dieu, on ne peut pas être propre. On ne peut pas se laver en dehors. La parole de Dieu est ce que Dieu utilise pour nous sanctifier, pour nous purifier. C'est ça qu'il a décidé d'utiliser. Amen. C'est ça que Paul a dit. Folie pour les gens du monde, mais puissance de Dieu pour nous qui croyons. Parce que Dieu a décidé de sauver par la prédication de la croix. Alors, toi et moi donc, qui disons que nous aimons le Seigneur Jésus, nous sommes appelés à répandre cette vérité partout où nous nous trouvons. Amen. Donc, la vérité, elle est établie depuis l'éternité. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Amen. Alors, c'est ce que Dieu a établi qui est la vérité. Les hommes aussi ont établi leur vérité. Mais la vérité, elle est divine. Alors, quand Pilate a demandé à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Dans le texte que nous lisons dans Jean, on n'a pas vu de réponse claire venant si Pilate a apprécié ou pas. Mais toujours est-il que toute personne, à un moment donné, sur cette terre, est confrontée à cette question-là. Qui est la vérité? Où se trouve la vérité? Et si tu poses ta question à Dieu, Dieu va te répondre. Parce qu'il veut que tu sois délivré. Il veut que tu sois libéré. Donc nous sommes enchaînés par toutes sortes de mensonges répandus sur la terre. Mais en venant à la vérité, nous connaissons notre délivrance. Alors il est donc très important de soupirer après la vérité. Amen. Peu importe le prix que ça nous demande, il est important de soupirer après la vérité. Parce que la vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors Jésus-Christ, il est l'exemple parfait, n'est-ce pas, de cette vérité-là qui nous a enseigné. Parce qu'il a dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Il ne dit pas, je me suis sanctifié. Il ne dit pas, par le passé, j'ai fait ceci. Il dit non, là où je suis là, je me sanctifie. Je me mets à part. Pourquoi? Parce qu'il aimerait qu'il soit sauvé. Alors Jésus-Christ s'est mis à part pour que le salut soit pour tous. Amen. Et il nous demande aussi de nous mettre à part. Alors c'est ça l'épreuve de la croix. Alors, la sanctification à tout prix, si nous voulons voir la face du Père un jour. Alors nous sommes appelés donc à manger à l'arbre de vie. Et Dieu nous informe qu'alors que nous nous sanctifions, nous finirons là où il y a l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie nous dit, Proverbe 8, elle nous dit que la sagesse, c'est l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie est cet arbre-là spirituel sur lequel tu trouves
le Père céleste, la Mère terrestre, les anges du Père, les anges de la Mère, et puis la relation avec les frères et sœurs. Voilà un peu cette parfaite harmonie que Dieu aimerait qu'il puisse exister entre sa création. Et quand une personne se retrouve à pratiquer toutes ces choses-là, elle est dite consommée à l'arbre de vie. Et Dieu nous encourage tous à soupirer à ce temps-là, parce que c'est preuve de maturité. Amen. Au lieu de se laisser emporter par les vagues de séduction par-ci par-là, il est important que nous puissions nous concentrer et aller manger à l'arbre de vie afin d'être proche de Dieu, afin de laver notre robe, afin de retourner à Dieu un jour. Amen. Alors l'arbre de vie, il sera trouvé dans ton cœur une fois que tu auras dépouillé toutes les ordures, toutes les saletés, l'arbre de vie sera planté là dans ton cœur. Voilà pourquoi Apocalypse 22 nous parle au milieu de la place de la ville. Amen. Et puis aussi, il dit sur les deux bords. Alors, sur les deux bords, tu as l'homme intérieur et puis tu as l'homme extérieur. Alors, dépendamment de chacun, il y a certains qui développent l'homme intérieur. Ils disent l'extérieur, c'est pas grave. Il y en a qui développent l'extérieur et puis négligent l'intérieur. Mais notre Dieu nous dit, l'intérieur comme l'extérieur doivent être nettoyés. Ils doivent être le reflet l'un de l'autre. Et ils doivent dépendre totalement de Dieu. Amen. Alors, l'arbre de vie donc se trouve logé au milieu, au centre de la ville. Rien d'autre que notre cœur. Et comme il a dit à la femme samaritaine, celui qui croit des flots d'eau, de flots d'eau vive couleront de son sein. C'est le temps de croire. Amen. C'est le temps de croire. C'est le temps de tout donner à Dieu afin de croire. Amen. Et le Seigneur n'attend que ça. Il n'attend que notre présence à ses pieds pour déverser sur nous ses bénédictions. Alors un choix s'impose à chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Il y a des gens qui aiment jouer à l'un ou à l'autre. Ils sont tantôt à gauche, après à droite. Ils sont en haut et après ils sont en bas. Mais Dieu nous demande de choisir. Amen. On doit choisir. Si tu avais les gens du monde, sois avec les gens du monde. Si tu avais le Seigneur Jésus-Christ, sois avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors le trône de Dieu et de l'agneau sont dans la ville. Amen. Une chose est sûre, il n'y a rien qui t'éloignera du Seigneur. La seule chose qui t'éloigne, c'est que tu as décidé de le renier. C'est que tu as décidé de t'en éloigner. Sinon, le Seigneur, il t'aime. Il ne veut que cela. Il aime tous ses enfants. Mais il est très important de ne pas traîner dans la saleté. Et puis, de dire à Dieu, accepte-moi, Seigneur, tel que je suis, avec toute ma saleté. Dieu est prêt d'accepter avec ta saleté, à condition que tu renonces à ta vie qui ne plaît pas à Dieu et que tu embrasses la vie que Dieu a pour toi. Et ça, c'est tout un défi. Amen. C'est un défi pour plusieurs, mais il est important de s'y mettre. Il est important de se réconcilier avec ce que Dieu a établi pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions être heureux et vivre éternellement avec notre Dieu. Amen. Alors, la leçon d'aujourd'hui est un peu courte, mais je viens parler de l'ange du samedi matin. Alors, c'est la Mère Terrestre. Alors, la Mère Terrestre et moi, nous sommes en parfaite harmonie. Je suis née d'elle, je l'honore avec tout ce que j'ai. Son souffle est le mien, son sang traverse mes veines. Sa chair, ses yeux, ses oreilles, ses membres sont les miens. Jamais je ne la trahirai. C'est elle qui toujours me nourrit et me protège. Je suis en bonne santé et je le resterai. Jamais je ne l'abandonnerai. Je m'engage à respecter et à garder ses lois. En retour, elle se réjouit de mon obéissance. Je suis contente d'être son enfant. C'est elle qui va restaurer le monde. Mon Dieu, merci pour toutes les grâces et les bénédictions que je reçois d'elle. Samedi soir, le Père Céleste et moi sommes un. Il est la loi qui gouverne tout l'univers. Dieu est mon refuge et mon abri sûr. Viens, ok, ça c'est comme un temps, n'est-ce pas, de recueillement. Alors c'est suggéré que tu puisses venir dans la présence de Dieu
te mettre dans ses bras et que tu puisses apprécier le temps que tu passes avec lui. Alors, après cela, merci Père d'être ma source de lumière, d'avoir planté l'arbre de vie dans le jardin pour ceux qui veulent t'obéir. Amen. Il est écrit, quel est l'homme? Attends, il est écrit, qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu l'aies fait, le Fils de l'homme pour que tu aies regard. Alors, tu l'as fait de peu inférieur aux anges, mais tu l'as élevé au-dessus. Et vraiment, c'est de pouvoir réaliser ce que Dieu a fait, comment Dieu nous voit. Amen. Dieu nous voit à une hauteur parce qu'il nous a élevés. Il nous a donné de son nom. Il nous a donné de sa lumière. Il nous a donné de sa gloire. Voilà comment il a élevé l'homme. Mais en retour, il est important que tu te comportes comme tel. Un enfant sauvé par grâce, sauvé par pure grâce, par amour. Et que tu puisses marcher pour lui obéir et respecter ses lois et ses préceptes. Et ta vie sera tout simplement une série, n'est-ce pas, d'agréables moments avec le Dieu qui t'a créé. Et aussi, tu retourneras à Dieu une fois que tu auras fini ton travail sur cette terre. Il est donc très important de pratiquer. Comme Jacques a dit, si on lit la parole et qu'on ne pratique pas, on est en train de se séduire soi-même. La pratique de la parole, c'est à ça que Dieu s'attend pour chacun d'entre nous. Chaque personne est appelée à pratiquer. Si tu ne pratiques pas, tu es dans le leurre, tu es dans la séduction, tu es dans le mensonge. Tu dois pratiquer pour que cette parole fasse partie de toi et que tes mouvements soient fonction de la parole de Dieu. Alors, je viens nous encourager à méditer. Alors, c'est un canevas. Et dans les autres jours, tu pourras te servir de ça et développer d'autres types d'études bibliques pour toi-même. Mais il est important que tu fasses à chaque jour ce que tu es appelé à faire à chaque jour. Ne reporte pas, ne remets pas. Pendant que tu pratiques ce que Dieu a établi, tu es en train de te sanctifier, tu es en train de te purifier. Amen. Maranatha, le Seigneur revient. Amen. Soyez bénis.